Alors le end et le or. Le end et le or, très utilisé dans le langage de tous les jours, pour rappel, pour les basiques, chose qu'on voit aussi beaucoup sur le Transact SQL. Le or, il faut que l'une des conditions soit acceptée, soit true, bon, pour que ça renvoie une valeur. Et le end, il faut que les deux valeurs soient bonnes pour envoyer une valeur. D'accord? Donc c'est partie des bases de l'informatique. D'accord? Donc si OR vous mettez deux valeurs, il n'y en a qu'une qui est bonne, donc ça vous en a un résultat. Si AND, vous avez deux valeurs, une de ces deux valeurs est fausse, et bien ça renvoie. Ok? Allez, pour faire cet exercice, j'ai créé un petit document. Donc, il est en attaché dans ce cours, hein. Donc vous voyez ici, je vous ai mis tout mis, c'est magnifique. Donc il y a juste 4 documents, hein. Tuilier, Dupont, Aznavour, avec des loisirs, du running, de l'écologie, de la gym, du restaurant, de la musique, du football. De quoi s'amuser. Si on va sur MongoDB Compass, on a bien ces 4 valeurs, hein. D'accord? Donc là, la spécificité, c'est que ici, on a inséré à l'intérieur d'un document un tableau avec des loisirs à côté. Ok? Là, musique et football. Ok? Un range qu'on peut traduire par rang, un rang, une place, un range. Ok? Donc la spécificité de cet exercice, c'est qu'on va essayer de trouver par exemple Tuilier et aussi Dupont. Donc on va faire une recherche sur deux documents différents. Ok? Et après on va essayer aussi de spécifier par exemple Tuilier et les personnes qui aiment les restaurants. D'accord? Donc on va naviguer à travers ça. Ok? Allez, on va partir sur le OR au début. Donc le OR. Déjà on va faire un DB client. DB client. Maintenant ça vous connaissez. Find. Donc là on a nos objets. Petit avec deux parenthèses, c'est une fonction. Ok, donc là on a nos 4 protagonistes Tuilier. D'accord, donc on va essayer de trouver par exemple Tuilier ici et les gens qui aiment le restaurant. Allez, c'est parti. Et on va tout ça. Hop, allez, c'est parti. Donc je fais un DB client find et là je pars sur le OR. Donc la syntaxe c'est bizarre, donc vous allez voir, il faut s'y habituer. Au début, c'est pas évident si vous sortez du monde du Transact SQL. Bon, c'est un coup à prendre. Hein. C'est le OR, donc avec deux points. Donc crochet avec bien sûr l'accolade pour la première valeur. Donc Tuilier, on s'est dit Tuilier. Ok, donc je ferme l'accolade. Vous voyez ce qui est ici, ce qui est marrant, c'est que dès que je mets une accolade, il dit bien que ça. Vous voyez un truc bleu qui s'affiche ici. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez ici. Donc ça vous aide à éviter les erreurs de syntaxe. Ou c'est des accolades qui manquent. Vous voyez. Donc c'est assez sympa comme petit tips. Alors on continue. Donc ici, bien sûr, je mets une virgule. Et le deuxième, on va dire deuxième champ. Donc on s'est dit, on va prendre les loisirs. On n'a pas besoin de mettre de guillemets, hein. De code, pardon. Loisirs égale 2 points. Restaurant. Ok, donc on prend la valeur restaurant, on ferme la collade. Parce que c'est la première qui correspond. Pour fermer la deuxième valeur, le crochet. Ici, pour fermer Larry. Ok, avec la deuxième accolade. C'est parti, donc j'ai fini l'accolade, j'y suis arrivé. Qu'est-ce que ça me dit? Donc ça me sort bien mes valeurs. Ok, donc là il me dit bien non Tuilier avec le restaurant ici. D'accord? Donc là j'ai bien Tuilier ici avec le nom et aussi, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a bien le restaurant ici. D'accord, donc il a réussi à interpréter à travers plusieurs documents les deux valeurs, alors qu'ils sont bien distincts entre les deux documents. D'accord, donc il a bien trouvé restaurant ici avec
étudier. Ok, donc on va essayer de faire ça un peu plus beau. Donc, point. Alors, on peut aussi à l'intérieur enlever la colonne ID. Donc on essaie de se faire un petit reminder de ce qu'on a fait sur les sessions précédentes. Là j'ai oublié un truc. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Je mets un pretty à la fin. Et voilà, donc là, on a bien enlevé la colonne ID, donc c'est beaucoup plus joli, avec étudier ici, et restaurant. Ok. Alors, on va essayer de faire ça sur MongoDB Compass. Donc c'est très simple, il suffit juste de copier ce champ-là. Ok. Allez, on copie, on fait un clic droit dessus, on le colle dans le champ filtre. Ok. Là, vous voyez, hop, j'ai bien copié ici, juste le or avec le dollar ici, c'est la même syntaxe que la console. D'accord? Donc pas besoin de mettre le dbFile, hein. Donc si vous faites ça, donc là j'ai bien ici parce que j'ai un petit problème de clavier à chaque fois, c'est un peu énervant. Donc je répète, hop. Donc là j'ai bien étudié et loisir, j'ai bien restaurant. Ok. Alors petite chose que je voulais vous montrer aussi, que j'ai oublié auparavant dans les différentes précédentes sections, c'est ici le project. Le project, ça vous permet d'afficher les champs que vous souhaitez sur MongoDB. D'accord? Donc dans ce cas-là, je ne veux pas le champ ID. Donc ID, je vais l'enlever. Et je vais faire comme sur la console, je mets ID 0. Ok? Allez, on fait ça et on voit que l'ID a disparu. D'accord? Donc ça c'est pour le filtre et ça c'est pour le project. D'accord? Pour le sort et la collection, on verra après. Pour le limit, on l'a déjà vu, hein, c'est le top. Et le skip, on verra ça plus tard après. On part maintenant sur le end. Donc le end, on va partir pour sa raison sur ces deux choix. Violon. Donc David fait du violon et Olivier aussi. D'accord? Donc on va voir l'exemple du end dans ce cas précis. Donc j'avais déjà tapé la requête hein, pour gagner du temps. Donc ici on part sur le end, on remplace juste le or par le end. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc ici on a David et loisir violon. Alors est-ce qu'il va trouver l'autre personne, c'est-à-dire Olivier aussi qui fait du violon? Eh ben non. D'accord, vous voyez, c'est la spécificité du end. Donc il va juste respecter David et aussi du violon. Donc il trouve les deux raisons de renvoyer ici le violon. Ok, il n'a pas renvoyé Olivier. Et bien sûr, je pense que vous avez compris, si je remplace ça par le OR, donc le OR me renvoie bien David avec qui fait du violon et aussi Olivier qui fait aussi du violon. Vous voyez la différence entre le end et le OR, il est là. J'espère que vous avez compris. Donc vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Donc même chose sur DB Compass. Hein. On copie le end ici. On fait clic droit sur la souris. On fait ça. On copie. Et voilà. Et là, on voit bien le end ici. Donc on a bien le résultat avec le end. On a juste David avec le violon. Ok. Allez, c'était la grande démo sur le end et le or. Donc il y a de grandes chances que vous utilisez le end et le or, pardon, lorsque vous allez faire des requêtes sur MongoDB.